Salut à tous! Bienvenue pour une nouvelle vidéo tricotée serrée remplie de bonnes rigolades et de québécisme. Et pour m'aider, j'ai invité une personne très spéciale. Il s'agit de Whitney Saint-Onge. Salut! Blogueuse, lectrice avérée et intervenante psychosociale. Et à nous deux, nous sommes les filles de Joual. En fait, Stéphanie, je pense que ça serait pertinent d'expliquer à nos auditeurs c'est quoi être une fille de Joual. Bonne idée! L'expression du jour, être une fille de Joual. L'expression a été conçue par nos deux cerveaux disjonctés il y a ça environ 1 an, lors de la création de notre blog du même nom. Ça veut dire que j'ai inventé une toute nouvelle expression québécoise. Mon rêve! Ben enfin, C'est la première étape vers une assimilation complète. Grâce à cette vidéo, tout le monde va pouvoir l'utiliser. À l'école! Quelqu'un connaît la capitale de l'Italie? Moi, la fille de Joual! À l'épicerie! Bonjour! Bonjour ma petite dame, ça va bien? Oui! Vous allez prendre une fille de Joual ou 2? Une seule. Vous êtes sûr? 2 c'est mieux. Non, juste une. D'accord. Ouvrez grand votre sac. C'est vrai. C'est bien comme ça, ma petite dame. Merci! Merci. Et même en transport en commun! Avis à toutes les filles de Joual. Code 22 sur l'ensemble du réseau. Oh, c'est pour moi! Bientôt, le Joual dominera le monde! Relax, relax. Le but, là, c'est pas vraiment de dominer le monde, hein? Non? Non. En fait, le but, c'est d'expliquer c'est quoi l'expression être une fille de Joual, puis je pense qu'il faudrait peut-être faire ça plutôt que faire peur à nos auditeurs. Pardon. Tout a commencé le 3 septembre, dans une nuit froide de fin d'été. Whitney, j'ai une idée géniale! Ah oui? Oui, on pourrait partir un blog. J'ai justement eu la même idée pendant les vacances. Ah Puis j'ai même fait une liste de suggestions. Puis j'ai même dessiné un logo. Ça pourrait s'appeler Les Brillants. Ça fait pas un peu prétentieux? Ouais, vu de même. Je sais, fille de joie, avec un S parce qu'on est deux. Ça donne pas l'impression qu'on est prêt à offrir des services qu'on veut pas vraiment donner finalement. Ouais. Fille du roi. J'ai-tu l'air d'être née en 1600 puis d'avoir traversé l'Atlantique dans une cale? Ben, un peu quand même. Et si on faisait un mélange là, de tout ça, ça donnerait quoi? Fille de joie? Fille de joie! Fille de joie! Parfait! Expliquons maintenant ces quelques expressions à nos auditeurs. Mais avec plaisir. Donc, premièrement, l'appellation fille de joie, vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit d'une courtisane, ou en d'autres mots, une prostituée. Mais n'ayez crainte, les filles de Joual ne traitent pas de sujets uniquement réservés pour les adultes. Le blog reste à la portée de tous âges, bien que quelques critiques littéraires parlent de livres qui sont déconseillés aux jeunes enfants. En effet. Et si on parlait maintenant des filles du roi? Bonne idée! Si on remonte dans le temps de la Nouvelle-France, qu'on appelle aujourd'hui le Québec, il existait les filles du roi. C'étaient des femmes d'origine modeste, souvent orphelines, mais qui ont eu la chance de se faire parrainer par le roi Louis XIV. En effet, le roi s'était rendu compte qu'il manquait de femmes dans sa nouvelle colonie. Par exemple, en 1666, on comptait 719 hommes célibataires contre seulement 45 femmes. Wow! Ça en fait de la testostérone au pied carré, ça? Assez pour qu'il y ait de la barbe qui pousse sous leurs bras. Les filles du roi venaient s'installer pour trouver un mari et fonder une famille. Louis XIV payait leur traversée et leur garantissait une dot, un élément essentiel dans un mariage convenable. C'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu obtenir en restant en France. En effet, et c'est sous la supervision de l'intendant Jean Talon et de Sainte-Marguerite Bourgeois que près de 900 femmes ont été envoyées pour repeupler la Nouvelle-France. Guy Parent, président de la Société de généalogie du Québec, estime que 80% des Québécois d'origine française sont issus de ces unions avec les filles du roi. On dit merci à Jean Talon et à Marguerite. Merci! Fait qu'on peut-tu parler du Joual à cette heure? À ton tour.
Le joual, c'est un dialecte essentiellement oral qui découle du français. Le terme a été inventé dans les années 30 pour se moquer des gens qui disaient joual à la place de cheval. Avec le temps, toutefois, le terme a pris une valeur positive et identitaire pour désigner le langage populaire au Québec. On peut reconnaître le joual par son lexique unique et ses québécismes. Une poutine, Un banc de neige, des maringouins, par ses nombreux emprunts, un caribou, des babiches, des atocas, une bécosse, un ticket une cuillère à thé, et les quelques mots nostalgiques, une débarbouillette. de la boucane. Et puis après, il y a l'accent joual. Quel accent! Linda! J'aime pas ça! Je suis bien contente. T'es fine! Et aussi les ajouts folkloriques. C'est plate! J'ai fait mon lit. Tu veux-tu de la pizza? Et finalement, il y a les fameux sacs. Non, mais ceux-là, on les connaît déjà. J'espère qu'on vous a donné un bon aperçu de notre belle parlure de chez nous. La vôtre est peut-être bien différente, reste qu'on parle tous bel et bien français. Du français, des premières filles du roi qui ont traversé l'océan dans des conditions de vie médiocres aux Québécois d'aujourd'hui, avec ses expressions fléchées et sa langue toujours bien vivante, on peut dire qu'il est là pour rester. C'est pour rendre hommage à tout ceci que l'on s'implique activement sur notre blog. Voilà ce qui fait de nous les filles de Joal. Et si cette vidéo a fait résonner en vous cette fibre patriotique, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Et abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous.